Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cet entretien qu'on organise dans le cadre de notre programme d'accompagnement qui est l'incubateur. Avant de laisser la parole à Sylvie, Jérémy et Benjamin qui me font le plaisir d'être avec nous ce matin et donc à qui je vais laisser la parole juste après, je tenais à vous indiquer que vous avez la possibilité de nous partager vos commentaires, vos questions, vos remarques pour qu'on puisse échanger ensemble à la fin de cet entretien qui va durer une quarantaine de minutes. Donc, sur votre petit tableau de bord, vous avez un onglet questions. Vous avez du coup la possibilité de nous transmettre vos messages à travers cet onglet. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve du coup à la fin de cet entretien pour ma part et je vais laisser Sylvie prendre la parole pour qu'on puisse s'entretenir avec Benjamin et Jérémy. Merci. Merci Élise, bonjour à tous. Alors je suis ravie de passer les 45 minutes qui viennent avec vous pour échanger sur un secteur que j'aime beaucoup, c'est l'hôtellerie et là on va parler d'hôtellerie 2.0, nouvelle génération, enfin tout ce qu'on veut, avec le concept d'hôtel Pilot. On va parler hospitalité différente, c'est un projet hybride et le premier établissement ouvre à Lyon. Donc, à mes côtés, j'ai Jérémy Cormier. Vous êtes cofondateur de Pilot avec Mathieu Castel. Et de l'autre côté, Benjamin Clarence, vous êtes architecte, cofondateur de l'agence CUT. Et vous avez aménagé ce lieu, le premier hôtel, donc Pilot. Alors, Jérémy, on va commencer par vous. D'abord, expliquez-nous le concept Pilot. Alors, le concept Pilot, c'est un hôtel hostel, c'est un restaurant locavore et c'est un lieu d'événementiel, festif, récréatif et culturel. Donc, tout ceci additionné, c'est un lieu de vie pour la ville, pour le quartier. C'est un lieu de passage pour les voyageurs. La partie hôtel reçoit à la fois des personnes en chambre partagée, donc des dortoirs, en chambre familiale et en chambre privée. Le restaurant est un restaurant locavore. Et voilà. Alors, c'est une idée qui vous est venue comment? Il y a une histoire quand même derrière tout ça. Ouais, Alors d'abord, tout à je pense fait. que c'est générationnel, parce que voilà, vous êtes de cette génération-là, plus vous voyagez, etc. Donc, expliquez-nous un petit peu comment ça sort, ça rentre, ça vient à l'esprit, ça. En fait, comme vous l'avez précisé, donc je suis cofondateur de Pilot avec mon associé et ami Mathieu Castel, avec qui j'ai pu à l'époque parcourir un peu le globe, voyager. Et cette idée, elle nous est venue par nos expériences de voyage passées, par les rencontres avec les voyageurs et les habitants des villes qu'on a parcourues, parce qu'on s'est retrouvés dans des endroits où finalement des soirées, des lieux où on a pu générer des souvenirs, des expériences mémorables, de ces moments où il y a une chaude énergie, où on partage des moments, des histoires, on en crée, on en raconte. Et finalement, on s'était fait la remarque que en France, on avait du mal à identifier ces lieux où on rencontrait justement ces gens de passage, ces voyageurs, où le lien finalement social entre les habitants des territoires, des villes et ceux qui étaient juste de passage pouvait se faire. Donc nous, on a voulu ramener ça en France à l'époque. On trouvait que ça manquait. Et donc l'idée de Pilot est née comme ça, c'était de pouvoir en fait créer vraiment un lieu générateur d'histoire, de rencontres et de partage. Mais vous n'étiez pas du tout dans l'hôtellerie. On n'était pas du tout dans l'hôtellerie, non, pas du tout. Moi, pour ma part, je viens de l'architecture et du paysage, et Ouais. Mathieu est des ressources humaines et du commerce. Alors, ouvrir en ville, ça ne doit pas être évident quand même, enfin dans l'urbain. Et d'ailleurs, le premier lieu, le Pilot a ouvert à Lyon, dans un lieu carrément patrimonial. Expliquez-nous Oui. un petit peu, pareil, la démarche et j'imagine que c'est un peu fastidieux ou pas, d'ailleurs. Ouais, c'est fastidieux. Alors, il se trouve que nos concepts, on souhaite aussi pouvoir les intégrer dans des emplacements avec un fort centre d'intérêt, majoritairement des lieux qui ont déjà une histoire. On aime bien essayer de redonner une seconde vie à des bâtiments existants. Ici à Lyon, c'est le cas. On s'est installé dans les pentes de la Croix-Rousse, dans un quartier historique de la ville.
Et en fait, il s'agit d'un ancien collège tout en pierre qu'on peut voir à l'image, qui a été totalement Du réhabilité. 19e siècle, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un vieux bâtiment, donc il y a eu plusieurs vies, notamment de collèges en fait, d'histoire qui étaient plus occupées depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Et puis, effectivement, c'est un programme qui appartenait, enfin c'est un lieu qui appartenait à la métropole en fait de Lyon, pour lancer un appel d'offres, en fait, un concours d'idées en fait, sur ce lieu, avec une attente particulière qui était de pouvoir justement redonner vie à ce lieu avec un programme hôtelier, avec des programmes pour les jeunes, etc. Et donc, tout ça a pris forme sous un format d'appel d'offres qui a mis plusieurs années à se mettre en place, et puis ensuite avec les travaux, etc., qui vient d'ouvrir à présent, et ça fait effectivement, c'est un process de 8 ans à peu près. 8 ans. Et comment on fait quand on visite un lieu comme ça pour se projeter? C'est vraiment parce que vous aviez ça en vous et c'est un peu aussi toute une démarche éco-conçue, enfin recyclée, tout ça, de seconde vie qui est aussi complètement dans votre génération. Bah, je pense que c'est dans notre génération, puis c'est dans des valeurs qu'on partage de plus en plus, qui sont liées aussi à notre époque, de pouvoir Mhm. essayer de réemployer, de redonner vie, Un de recycler. bâtiment, en l'occurrence, là. Et voilà, exactement, un bâtiment. Bah, nous, on a pu le faire sur site. Benjamin en parlera Ouais. également tout à l'heure, je pense, de pouvoir réutiliser des choses qui étaient déjà présentes sur site, des éléments architecturaux, des matériaux qui aujourd'hui viennent témoigner un petit peu de l'histoire passée de ce site. Et puis pour nous, ça rejoint totalement nos valeurs hôtelières, locavores, d'économie, d'intelligence en fait et de respect. Donc c'est ça qui nous intéressait particulièrement sur ce site. Et en effet, il a fallu se projeter parce qu'au début, c'était donc un grand bâtiment avec des très grandes salles de classe qui étaient hautes sous plafond, les salles de l'époque. Il a fallu recréer des niveaux, essayer de réintégrer un programme dans un bâtiment qui n'avait pas été conçu pour ça à l'époque. Donc c'était un challenge très intéressant. Ouais. Et donc, aujourd'hui, qui dit hôtel dit forcément, et tant mieux, architecte d'intérieur ou designer. Comment vous êtes décidé à travailler avec Cut? Alors Cut, en fait, on les avait déjà remarqués au travers de leur travail. On avait vu leurs pattes et leurs touches, leurs interventions déjà sur PNY, sur Coutume, Café. C'est des lieux Bah, qu'on avait déjà Benjamin va nous remarqués. en parler, mais Ouais, c'est des lieux qu'on pratiquait, qu'on avait déjà ouais. remarqué, on aimait bien leur signature, et puis du coup on s'est rapproché donc de Benjamin et Yann. On a pu leur présenter un petit peu notre démarche, qui en était, l'échelle du projet, et puis on a trouvé une forme d'intelligence et d'écoute de leur part qui nous a plu. Et donc au final, il y a aussi une grande partie de feeling. On a été rassurés de discuter avec eux, de voir leur intérêt pour le projet. Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment être sur la même longueur d'onde pour ce genre de projet. Enfin, Benjamin nous le dira aussi. Vous aviez un cahier des charges précis, puis après, Benjamin, ça va être à vous. Préparez-vous. Ouais, on avait un cahier des charges, ça c'est sûr, précis, c'est précisé également avec enfin, tout dépend les limites qu'on donne au cahier des charges, mais en tout cas, le programme était déjà décidé. On savait qu'on voulait des chambres familiales, des chambres partagées, des chambres privées. On savait qu'on voulait un socle qui était un socle de lieu de vie, donc un restaurant, un lieu pour faire de l'événementiel, etc. Le volume du bâtiment, on le connaissait. Les volumes de lits qu'on souhaitait intégrer, bon, tout ça, on le savait. Les éléments de programme, on les connaissait. Donc, à ce titre-là, le cahier des charges ouais, était déjà assez précis. Après, effectivement, il se définit au fur et à mesure également que le projet avance, surtout dans des projets de réhabilitation, parce que des fois, Oui. on a des surprises qui arrivent, il y a des Il inconnus. était, il était protégé, ce bâtiment? Enfin, il est au Non, monument historique, enfin, il y a une non, protection ouais, ou non, bâtiment du il est pas au 20e ou monument historique. non? Non. Mais par contre, D'accord. il y a quand même l'influence et l'aval importante d'un ABF, d'un architecte des bâtiments Ouais, de France. ouais. Donc, en effet, on ne pouvait pas et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur ce bâtiment. Et tant mieux d'être Et dans tant le mieux. respect du bâtiment. Alors, Benjamin, est-ce que vous avez dit oui tout de suite? Oui, oui, je crois on s'est dit oui assez rapidement. On est assez friand à l'agence de création de nouveaux concepts et de projets enfin de maîtres d'ouvrage qui ont des envies de projets qu'on n'a pas déjà vus. Donc, on sentait que c'était une aspiration très forte que Pilot ou Irundi derrière, en tout cas, Jérémy et Mathieu avaient. Donc oui, oui,
on était déjà très enthousiastes quand on s'est rencontrés, que je pense que, comme le disait Jérémy, il y a eu un bon feeling aussi, assez spontané, qui est assez important, puisqu'on parle de projet sur du long terme quand même à chaque fois et du long cours. Donc oui, on s'est dit Oui, il faut bien rapidement s'entendre. qu'on s'engage ensemble. Alors, vous parliez que vous aimiez bien finalement peut-être les challenges, les nouveaux projets, tout ça. À l'agence, vous avez une spécialité ou pas, mais vous n'avez pas envie d'en avoir. Enfin, le travail de l'agence, c'est quoi? Ben là, on voit des images. La particularité, c'est on reste une entreprise artisanale, c'est-à-dire qu'on n'est pas une multinationale, on est une dizaine de personnes à l'agence. C'est déjà pas On est à mal. moitié architecte, à moitié architecte d'intérieur, donc en termes de répartition de compétences. Donc en fait, on est amené à travailler sur de l'échelle de l'objet comme de l'échelle du bâti. Donc on fait des grands écarts de projet entre l'échelle d'un tabouret et l'échelle d'un hôtel king size comme le Pullman qui faisait plus de 30 000 mètres carrés à Montparnasse. Donc c'est vraiment on va dire notre approche. On n'est donc pas uniquement sensible à l'aspect des choses, mais aussi à la technicité et au fonctionnement. Et on n'est pas non plus spécialiste dans un domaine, c'est-à-dire qu'on travaille sur des catégories de projets très variées qui vont de l'hôtellerie, puisqu'aujourd'hui on parle de Pilot, mais qui peuvent être aussi différents types d'hôtels, puisqu'il y a plein de types d'hôtellerie, mais aussi pour des particuliers, des espaces de bureaux, des restaurants, des showrooms. Donc voilà, des Là, espaces ce qu'on voit en image, il y a quoi là dans les Là, projets? on voit en haut à gauche, c'est Paris-New York qu'on a fait au Citadium à Paris. Donc, ils ont une Ouais, sorte de restaurant dans le Citadium. Donc, c'est un d'accord. restaurant de burger de qualité. C'est une enseigne pour qui on travaille depuis longtemps et avec qui on a livré plusieurs restaurants dans Paris. En dessous, juste à gauche, c'est Grand Sense. C'est un restaurant, on va dire, mais dans une config très différente. C'est un food court. Donc, c'est 1600 mètres carrés à Lille avec, Ouais. euh, Ah avec une oui, dizaine de restaurants, des bars, des espaces privatifs, événementiels également. Et à droite, c'est un restaurant italien qui s'appelle L'Alimento qu'on a livré dans le 5e arrondissement, donc toute petite échelle, mais ça montre pas mal aussi, je petit, pense. ça fait très grand, je trouve. Bah, ça donne l'impression d'être grand, mais après, ça, c'est les tours de magie. Mais en fait, on a des miroirs à gauche, mais on parle vraiment d'un restaurant qui fait 60 mètres carrés, Ah qui a un oui, petit bar d'accord. de poche. Mais c'est des échelles qui nous intéressent aussi. En fait, on choisit pas vraiment les projets sur lesquels on travaille en fonction de leur taille, mais plus en fonction de l'ambition commune avec nos mandataires de livrer des projets qu'on n'a pas déjà vus et dont on partage la même vision de l'esthétique et des enjeux. Voilà. Alors, par rapport au concept Pilot, donc escalier des charges et ce lieu un peu patrimonial, vous, est-ce que dès le début, vous aviez une idée ou est-ce qu'elle s'est faite au fur et à mesure ensemble? Benjamin, par exemple, comment vous avez travaillé? Non, elle s'est faite d'abord en réaction au site, je pense principalement pour ce qui est de la partie des espaces communs, puisqu'il y a tout un socle commun où il y a l'accueil et où il y a le restaurant, des espaces de travail informels, des espaces partagés. Donc là-dessus, on a été très en réaction avec un site patrimonial qui avait plein de qualités. Jérémy en a parlé juste avant rapidement, notamment les hauteurs sous plafond, mais aussi des poteaux en pierre magnifiques, des poteaux fonte, des anciens espaliers du gymnase, des bancs extérieurs en béton qu'on a réemployés. Donc, il y a eu quand même toute une réflexion par rapport à un existant et à une cour qui fait face en fait à cet espace de vie qu'on voulait refléter à l'intérieur. Donc, il y a d'abord une réaction au site très importante sur ces espaces communs. Et puis après, sur les chambres, par contre, je dirais que ça a été une réflexion plus déconnectée dans le sens où les chambres restent des petits espaces intimistes, des cellules, des petits cocons un peu différemment traités, mais qui sont aussi adaptés à une géométrie très particulière, puisque comme Jérémy disait, on est dans un ancien collège, donc avec des hauteurs sous plafond très très généreuses, mais qui du coup ont été redécoupées pour rajouter des planchers. Donc on a des géométries de chambres qui peuvent varier énormément dans l'hôtel, avec des hauteurs sous plafond plus classiques ou des plafonds cathédrales, comme on dit, avec des chambres en duplex. Donc, Donc,
Pardon, est-ce que, ouais, on va voir les images là. On voit les capsules à droite en bas. Est-ce que c'est pas difficile justement de mêler les gens dans un même endroit, dans un même lieu, parce que finalement, on ne peut pas le classifier, votre hôtel. C'est entre l'auberge de jeunesse, l'hôtel avec capsule un peu à la japonaise, si, entre guillemets, hein. Mais il y a aussi la chambre beaucoup plus classique. Plus le lieu patrimonial. Enfin, je veux dire, c'est quand même compliqué d'avoir. En même temps, il faut un fil conducteur, quoi. C'est hyper important pour de part et d'autre que vous ayez défini ça. Et en fait, c'était quoi? Alors, on n'a pas nécessairement un fil conducteur à mes yeux entre les chambres, les parties privatives, qui sont pour le coup pas accessibles à tout le monde, et le socle en bas, qui est lui pour le coup un prolongement de l'espace urbain, un espace de vie qui est forcément destiné aux gens qui résident dans l'hôtel, mais pas uniquement. Et je pense que c'est assez important de le rappeler. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui une vision que l'hôtellerie a complètement digérée. Obligatoire dans l'hôtellerie. Pendant très longtemps, on a considéré que le restaurant de l'hôtel était dédié un peu à la clientèle de l'hôtel. On s'est rendu compte très rapidement, enfin plus tardivement en France, mais très rapidement, plus rapidement à l'étranger, que c'était un peu un non-sens. Donc on a vraiment deux histoires qui jouent à un niveau très ouvert, très public, très partagé, et dans les chambres, qui sont des univers beaucoup plus intimes et qui ne sont pas partagés ni traversés par tout le monde. Non, enfin, quand on avait parlé, et ça se voit un peu en amont, il y a quand même une histoire de matérialité, de couleurs, enfin, peut-être pas les mêmes couleurs partout, mais je veux dire… entre les chambres. Ouais, entre les chambres. Oui, alors qu'il y ait une différence entre l'espace commun à tous et les chambres, mais je veux dire, il y a quand même une signature, non, Jérémy, vous vouliez quand même un… Non, c'est-à-dire que, oui, pardon, il y a une vraie distinction il y a une distinction réelle entre le socle et puis les chambres. Pour autant, il est hyper important qu'on ait une écriture et qu'on ait un discours très clair sur un projet. Il faut qu'il soit lisible. En l'occurrence, on a vraiment dans les espaces communs une importance énorme qui a été donnée à l'aspect patrimonial de ce lieu, c'est-à-dire qu'on a des interventions qui sont très spécifiques en des points très déterminés, avec des meubles extrêmement généreux en dimension, c'est-à-dire qui ont vocation aussi à transmettre l'idée que c'est un espace de partage et que c'est un espace commun. Donc, peut-être qu'on détaillera ça après, parce que comme là, on voit plus les chambres, pardon, c'est pour essayer que tout le monde nous suive. Bien sûr. Alors pour les chambres, ce qu'on a, c'est que on le voit, on a des codes couleurs immersifs qui ont été développés à l'agence. C'est-à-dire qu'on est sur des chambres assez low-tech pour ce qui est de la coque, c'est-à-dire qu'elles sont globalement peintes de manière très homogène, sol, mur, plafond, avec une technique qui est mise à nu. On voit d'ailleurs sur ces images qu'on voit des tuyaux passés. On assume complètement la technique. Et en même temps, on a une attention particulière qui a été donnée pour rendre l'ensemble de la coque très immersive avec des couleurs très marquées. Donc là, on voit une coque toute verte pour la chambre en duplex à gauche, qui est une chambre pour 4 personnes. On voit une chambre dans les tons terracotta au milieu. Et on voit pour la photo de droite des bunk beds, donc puisqu'on a développé des bunk beds qui sont des lits adaptés pour des chambres qui sont des chambres dortoirs, où on est donc plusieurs à dormir dans un même espace. Et à chaque fois, on a une identité et un matériau qui revient en tête de lit, qui va être un valchromate teinté dans la masse, qui est cet élément de bois compressé, en fait, de résidus de bois compressé récupérés, et qui vont donner à chaque fois une colorimétrie très forte à chaque chambre, avec un travail très fin qui a été développé autour de grandes pièces de mobilier nécessaires, donc un bureau, un socle de lit qui fait en même temps son sommier, ce qu'on voit sur l'image de gauche, dans laquelle on peut aussi glisser sa paire de chaussures ou sa valise, mais également l'éclairage, donc tout a été complètement pensé et intégré. Et donc c'est cette réflexion globale qu'on a poussée dans toutes les chambres, adaptée aux différents besoins. Alors, on reviendra sur le mobilier, mais Jérémy, en créant là, on voit l'image en bas à droite avec les capsules. Est-ce que c'était pas ça finalement vraiment le plus spectaculaire pour bousculer les codes et ce marché de l'auberge de jeunesse?
Ouais, ben, en fait, il y a deux choses. Du coup, je vais revenir un tout petit peu sur la Ouais, question d'avant et je m'enchaîne sur ouais. celle-ci parce que finalement, nos deux paris et notre action, on va dire, sur le marché hôtelier, elle se situe là. C'est que premièrement, Pilot, c'est aussi un peu un contre-pied à l'hôtellerie 2, 3, 4, 5 étoiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hôtellerie, elle est très classifiée par étoile et donc un peu par, entre guillemets, on va dire moyens financiers, expectative un peu de l'expérience qu'on veut trouver dans ces lieux-là. Et nous, justement, notre action, c'est d'arriver à démontrer qu'on peut pourquoi pas avoir envie de venir dormir à 20 € dans un capsule bed ou à 120 € dans une chambre privée ou à 4 dans une chambre familiale, mais pour autant en fait vouloir repartir avec quasiment exactement la même expérience puisque toutes ces personnes-là, toutes ces typologies de gens se retrouvent pour vivre la même chose exactement dans le restaurant, dans le lieu d'événementiel. On va aller voir le même spectacle de stand-up, on va manger les mêmes choses, on va rencontrer les mêmes personnes et peu importe finalement qu'on décide de mettre plus ou moins de budget dans ce qu'on va dans la chambre qu'on va choisir d'investir quoi. Et donc ça c'est déjà un premier geste fort puisqu'aujourd'hui l'hôtellerie s'ouvre totalement quand même sur ces lieux hybrides qui ne revendiquent plus forcément l'étoile mais qui revendiquent finalement l'expérience. On est dans une hôtellerie aujourd'hui qui devient expérientielle quoi. Et ensuite le lit capsule qu'on peut voir justement en bas à droite. En effet, ça aussi, c'est un pari qu'on espère relever. En tout cas, on essaye d'aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, on sait que partager une chambre, être dans une chambre qui a une densité importante, ça revient quand même, et c'est pour ça que ce sont des produits économiques, à peut-être délaisser un tout petit peu la qualité de sommeil parce que à un moment donné, des gens rentrent, sortent, des lumières s'ouvrent, s'allument, ça peut parler un petit peu à côté, etc. Il peut y avoir des désagréments qui sont liés au fait qu'on partage cette chambre, et ça, c'est un peu ce qu'on a pu nous percevoir plusieurs fois. Alors que là, justement, on essaye avec ce lit capsule, avec le travail de cut aussi, de pouvoir démontrer qu'on peut être dans des chambres ultra denses, comme on peut voir sur l'image juste d'en dessous. On a quand même 8 personnes là qui vont dormir sur finalement 4, enfin 4-8 mètres carrés. Et en fait, rehausser pourtant le niveau d'intimité, le niveau de confort. Nos matelas sont des matelas hôteliers de haute qualité. Les lits, les capsules ont été conçus pour en fait être confortables à porter vraiment l'essentiel, c'est-à-dire une prise USB, de quoi étendre sa serviette, de quoi poser son lit, son livre, son téléphone, une petite liseuse et un rideau pour l'intimité, un très bon matelas, un très bon oreiller. Et finalement, c'est aussi le discours qu'on a, c'est voilà la frugalité dans les chambres, le sommeil. Et voilà, et on a tout un scénario lumineux qu'on peut voir là sur l'image. On a également essayé de travailler ça avec nos architectes et nos concepteurs lumière, de pouvoir en fait bousculer justement un peu comme vous disiez les codes de l'hôtellerie, imposer des scénarios lumineux qui font que on impose un petit peu en fait le respect d'être dans un endroit tamisé qui appelle justement à se reposer, à dormir. Et si jamais on veut profiter peut-être plus des moments d'échange, on se dirige vers les espaces communs. Donc c'est un peu le geste fort de Pilot, c'est d'essayer de faire avancer également l'expérience en hôtellerie. Là, on voit sur la droite là, de l'image une cuisine et en dessous, quoi? Un lit, enfin, c'est quoi? C'est Les une deux estrade en images. fait, Ouais, d'accord. une petite zone de repos. Ouais. D'accord, où on peut C'est une booker salle tout de ça. détente. Et ça va avec les chambres capsules. Bah Non, oui, parce que c'est partagé. alors, D'accord. c'est une cuisine partagée. C'est des Oui. moments de partage. Alors tout ça, typiquement, vous voyez cette cuisine-là qui est très bien dessinée d'ailleurs. C'est une cuisine qui, pour nous, en tant qu'hôtelier, n'est pas un centre de profit. C'est vraiment un Bah oui. lieu gratuit pour les gens qui viendraient soit en chambre familiale, soit en chambre privée, soit dépenser 20 € dans leur lit, qui n'ont pas forcément envie de venir consommer au bar, qui ont peut-être envie de se retrouver soit à 2 ou 3, peut-être pas dans une ambiance plus ou moins festive ou plus ou moins musicale, et de venir cuisiner eux-mêmes ou de venir se reposer, comme on voit sur l'image d'en bas, après une journée de découverte de la ville, etc. Donc c'est un lieu qu'on a choisi de maintenir, nous, parce que en fait, historiquement, la zone un petit peu chill, comme on voit en bois, et la cuisine partagée, c'est vraiment le cœur de l'auberge de jeunesse. Donc retirer cet espace-là à un concept qui est imprégné de cette histoire d'auberge de jeunesse, ça n'aurait pas de sens.
Alors, on voit, et c'est fort, le mobilier, les luminaires, vous en parliez, l'agencement, etc. Vous avez travaillé avec des sociétés locales, même la literie, je crois. Enfin, vous avez essayé d'être jusqu'au bout dans votre démarche. Bah, c'est ça, en fait, on a des valeurs jusqu'au moment où il faut les appliquer. Et là, le challenge est encore plus fort parce qu'il faut les appliquer, il faut les incarner. Et donc, on a fait ce choix de pousser jusqu'au bout, d'être fidèle à nos discours et à nos promesses. Donc, en effet, nos matelas sont des matelas français, fabrication française, des matelas hôteliers. Nos lits sont en bois. Tout est fabriqué à moins de 100 km de Lyon, à Valence d'ailleurs. Euh, voilà, oui, en effet, on essaye de garder cette notion-là et cette promesse-là, en fait, de fabriquer français, de travailler français, d'essayer de produire et on va dire d'acheminer du moins loin possible, en fait, pour avoir un impact ben, le plus faible possible. Ouais. Benjamin, dans ce travail-là de dessin et de suivi de fabrication avec ces entreprises locales et tout ça, vous aussi, vous étiez attentif à ça. Ça veut dire que quand même, il y a une sorte de ligne directrice entre toutes les typologies, les luminaires, enfin là, on voit les bars, on voit la salle de bain. Vous avez essayé quand même de décliner ça, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut voir aussi qu'on est on est dans une logique hôtelière, quoi. Donc on a quand même un hôtel avec plus de 200 lits, donc on a quand même beaucoup de couchage dans cet hôtel. Et donc on doit forcément, pour des raisons de contrôle des coûts et même d'opérationnel pur, hein, pour être capable après d'opérer et de remplacer les éléments qui se détériorent à l'usage, avoir une réflexion quand même sur une capacité à certes apporter des variations dans des chambres et donner donc des atmosphères différentes et enrichir du coup l'expérience, mais en même temps être capable d'anticiper ces questions très pragmatiques. Donc on a effectivement développé des éléments de mobilier et d'agencement qui vont se décliner sous différentes couleurs certes, avec des variations d'ergonomie ou de dimension en fonction de certaines chambres, mais dans cette idée effectivement de conter une histoire commune. Donc on voit qu'on a des têtes de lit qui sont systématiquement avec ces valchromates colorés, qu'on voit en jaune en haut à gauche ou qu'on voit en brun foncé, presque noir, chocolat sur l'image en bas à droite. Et systématiquement, elles sont en valchromate, c'est des têtes de lit. Pourquoi on met des efforts ici? C'est parce que c'est là que les gens vont s'appuyer. Donc ergonomiquement, ce sont aussi des zones qui vont être plus abîmées que d'autres. Et puis on a intégré quand même, parce que ça nous semble important, c'est-à-dire qu'on a beau être dans une hôtellerie qui quand même est assez économique, donc elle n'a pas des moyens illimités, donner de la finesse et développer des éléments sur mesure. Donc on voit que c'est des petites lampes, en fait, les liseuses qu'on a sur les têtes de lit, qu'on voit mieux en haut à gauche sur l'image. Elles sont complètement dessinées, adaptées pour le projet. On peut poser son téléphone qui recharge sur le port USB. On a sa petite lampe de tête de lit qui ne permet de pas déranger son voisin ou sa voisine qui dort. Et donc, effectivement, c'est des éléments qui vont se décliner avec des couleurs différentes, mais qui vont faire partie de l'identité de l'hôtel Pilot. Pareil pour les salles de bain. Alors, pour les chambres partagées, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, il y a le même décor, il y a le même traitement, c'est ça? Alors pour les chambres, enfin pour les salles de bain, donc on va dire que la différenciation est nettement plus marquée dans la chambre elle-même, enfin dans l'espace chambre. Ouais. Et dans les salles de bain, on est sur un confort, enfin voilà, on a un vrai confort de salle de bain. Pour autant, elles sont beaucoup plus minimalistes dans leur traitement. On a faïencé en fait les murs toute hauteur pour être dans un vrai espace de soins. Ça nous semble assez important en termes d'immersion. On a un prolongement du sol de la chambre qui va se prolonger dans la salle de bain. Donc, on n'a pas de différenciation de matière. Donc, on le voit, on a un marmoléum terracotta en bas à droite sur la photo qui est le même qu'on retrouvera dans la chambre. Et puis après, il y a un travail sur les joints de carrelage, ce qui se voit moins, enfin, ça se voit sur des détails de photos quand on y est. Mais en fait, les joints des carrelages sont teintés pour justement faire écho aux teintes de sol qu'on a. Donc c'est sur ces petites touches de détail, effectivement, qu'on a personnalisé les salles de bain. Oui, d'ailleurs, enfin, l'idée que ça donne comme ça, alors en image, je ne l'ai pas vu en vrai, mais ça
ça rappelle quand même quelques codes du luxe dans le sens où la qualité et le travail de la couleur, du détail, etc. Et ça rappelle ce que vous disiez, Jérémy, l'envie d'avoir le même traitement pour tout le monde. Ouais. C'est important. C'est vrai que c'est un vrai challenge, mais c'est une démarche enfin en tout cas que nous on développe beaucoup à l'agence, c'est que on travaille certes pour certains maîtres d'ouvrage qui ont des budgets très confortables, mais principalement on travaille beaucoup pour des maîtres d'ouvrage qui ont des budgets soit modestes, soit on va dire plus classiques. Et pour autant, on est convaincu qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des budgets complètement colossaux, surdimensionnés, pour s'autoriser un goût du détail, pour s'autoriser de créer un événement visuel et de créer des sensations. Et donc, c'est quelque chose qu'on pense, en tout cas, avoir essayé et réussi de faire sur l'hôtel de Pilot à Lyon. D'accord. Alors là, on va passer au restaurant. Là, on voit, vous disiez tout à l'heure qu'en fait, il y avait vraiment cette partie sur la ville et qui n'était pas réservée que aux hébergés. C'est hybride aussi, il y a une plongée dans ce lieu, il y a un comptoir qui est à la fois lobby. Moi, je vous détaille un peu ce qu'il y a, puis après, vous allez raconter l'histoire. Là, on voyait aussi le mobilier qui était du mobilier extérieur recyclé. Donc, là aussi, il y a une expérience, mais finalement, qui peut être vécue aussi par les gens localement. Alors, expliquez-nous le traitement de cette zone. Ben, on est très sensible à l'agence en fait à la qualité des espaces dans lesquels on intervient, c'est-à-dire qu'on est assez convaincu que quand on peut éviter de créer des effets pour créer des effets, parce qu'en fait il y a une véritable qualité à la base d'un espace, on est souvent très partisan de le magnifier et donc de pas nécessairement venir surjouer dessus. Pour nous, c'est le cas ici. On n'est pas dans un bâtiment, neuf ou dans un espace quelconque. C'est l'ancien préau en fait du collège. Donc on le voit, on est plein pied avec un jardin, une cour extérieure. Donc on est très vitré. On le voit sur l'image de gauche. Beaucoup de lumière naturelle. On a des murs, enfin des poteaux en pierre le long de cette façade qui sont très beaux. On a des poteaux en fonte qu'on peut voir aussi au premier plan. On a une dalle béton qui, pour nous, a une certaine beauté. Ça, c'est aussi un parti qu'on a beaucoup à l'agence, mais on intègre beaucoup la brutalité quelquefois des espaces dont on hérite avec la qualité en fait pour un lieu. On trouve que ça lui donne une âme alors qu'il existe à peine avec sa nouvelle identité. On le voit du coup aussi avec les murs derrière les espaliers qu'on a récupérés dans cet ancien gymnase au mur là sur l'image centrale. Et pour autant, on est convaincu aussi que c'est des occasions rêvées pour faire cohabiter des éléments très contemporains qu'on va venir ajouter parce qu'on intervient aujourd'hui sur un projet, donc en 2023, même si c'est un bâtiment ancien, on pense qu'on n'est pas obligé de faire des lieux qui vont essayer d'imiter le passé. Donc en fait, on a créé des étagères qu'on voit là en acier galvanisé qui vont servir de support de plantes qui se fixent très simplement sur cet espalier. On va récupérer des bancs extérieurs en pierre en béton, qu'on va réhabiller bien sûr pour qu'ils deviennent confortables avec des mousses et des tissus qui vont fonctionner avec l'ensemble du restaurant. Et puis on voit, on a créé des très grandes structures verticales en métal, en galva, qu'on voit sur l'image de gauche qui traversent la mezzanine. Ce sont des habillages en fait qui vont intégrer de l'éclairage et qui vont surjouer de la verticalité des colonnes et de cette très grande hauteur sous plafond qu'on a et qui vont donner l'impression de supporter en fait la mezzanine. C'est une mezzanine qui est un espace à part, dont on parlera après. Mais en tout cas, elle est habillée d'un garde-corps habillé d'inox polymiroir. On va peut-être en parler maintenant parce que le temps passe, je crois. La mezzanine, voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose, Jérémy ? Non, c'est très bien dit. Nous, l'architecture, quelque part, correspond exactement à l'opérationnel et aux attentes aussi des riverains, des personnes qui vivent à côté. On a même des personnes qui aujourd'hui sont clients du restaurant, par exemple, donc pas de l'hôtel, mais vraiment du restaurant. Eux, ils l'identifient en tant que restaurant, qui viennent manger
ici et qui étaient eux-mêmes en fait écoliers à l'époque dans ce collège et donc qui sont Ah oui, c'est finalement drôle. déçus de retrouver du mobilier sur lequel ils se sont peut-être entraînés dans le gymnase ou assis à l'école, eu des premiers bisous ou quoi, pour finalement aujourd'hui le voir réemployé dans ce restaurant. Donc jusque dans l'architecture, en fait, c'est aussi la passerelle entre le discours, les valeurs, l'architecture, elle est très bien représentée ici. Ouais. Alors, la mezzanine, il y a des miroirs, c'est ça, non, Ouais, Benjamin? en fait, ce qu'on voit dans cet espace, c'est qu'au-delà de ça, on a des très grandes tablées communes. Donc, ça souligne aussi cet aspect très convivial de l'hôtel où on va faire croiser des couples en voyage ou des couples avec enfants ou des amis qui vont partager des chambres communes. Donc, tous les mobiliers sont assez XL, que c'est du comptoir jusqu'aux grandes tables. Et on a aussi un élément XL très, très impressionnant qui est en fait un garde-corps de mezzanine qui est en inox polymiroir, qui est incliné, qui intègre de la végétation. Donc, on a vraiment du vivant qui vient à l'intérieur. Et il est incliné, il va refléter l'espace en bas. Donc, en fait, il va refléter l'animation constante qu'il va y avoir dans ce restaurant et il va souligner encore plus le fait que c'est un vrai poumon, un lieu de vie. Il va aussi refléter les baies vitrées, bien sûr, et puis l'extérieur qui va rentrer à l'intérieur de cet espace commun. Et on a en fait offert en mezzanine des espaces plus intimes où on peut se poser en groupe ou seul, s'isoler pour travailler de manière informelle ou faire d'autres choses, mais qui sont plus des salons en fait, qui vont dominer d'une certaine manière, être un peu isolés quand même du restaurant en bas. Ce qu'on Ouais, voit on ici, c'est des images avec des banquettes très intégrées, avec toujours l'éclairage qui est hyper important pour nous, qui participent à cette expérience. Et puis, on voit des fenêtres qui vont mener sur la rue. Donc, on est aussi constamment connecté en mezzanine, non pas à la cour, mais plus encore à la rue. Et on voit à droite les reflets du garde-corps qui vont nous permettre de démultiplier l'espace et de refléter tous les mouvements et l'animation qui va se passer en bas. Alors, si on va vers la conclusion, je pense que c'est le moment, qu'est-ce que vous retirez tous les deux de cette expérience, en fait? Retirez ou retenez? Bah, les deux. À quoi est-ce que ça veut dire que la suite sera toujours comme, enfin, d'après vous, l'hôtellerie doit vraiment aller vers ça? Enfin, qu'est-ce que le fait d'être dans un lieu existant, voilà. Qu'est-ce que vous retenez et quels sont les bons, les choses à modifier peut-être ou pas, ou, enfin voilà, un peu votre expérience de ce lieu. Tu... Jérémy? Ouais, ok. Moi, je dirais simplement que ce qu'on retient déjà de cette expérience, c'est que on peut avoir aujourd'hui un discours qui est totalement extérieur à l'hôtellerie à la base, puisque comme vous l'avez présenté au début, Mathieu et moi-même, on n'est pas en fait issus de l'hôtellerie. Peut-être que c'est à la fois un inconvénient et un avantage, dans le sens où on n'est peut-être pas non plus trop formaté et qu'on a essayé vraiment d'être fidèle à ce discours vraiment émotionnel du début, à savoir quelle est l'expérience qu'on veut partager. Donc je pense que c'est un bon pied à l'étrier, en tout cas, pour pouvoir vraiment garder tout le temps ce fil conducteur de l'expérience, l'humain, le partage, la rencontre, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont l'hôtellerie a énormément besoin et c'est pas nous qui l'apportons forcément. Je veux dire, c'est également la demande. Les gens demandent ça, Oui, vous réclament ça. répondez à une demande. Voilà, exactement. Et je pense que, en effet, par contre, l'hôtel qu'on apporte aujourd'hui sur le marché est un hôtel vraiment de son temps, qui fait fi un petit peu justement on va dire de l'aspect trop formaté de l'hôtellerie un peu traditionnelle. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette hôtellerie traditionnelle ne doit pas continuer Non, d'exister. Il y non, a non. aussi Oui. qui la... Sinon, vous allez avoir des ennemis, hein. Voilà. Mais en tout cas, cette offre-là, cette réponse-là doit exister sur le marché. On est vraiment pas les seuls aujourd'hui à apporter ça. Par contre, on espère vraiment qu'on a pu démontrer qu'on peut à la fois redonner vie à un bâtiment qui a un passif, un passé, qui a une âme, qui a vraiment une prestance, quoi, de pouvoir l'investir avec un modèle qui est aussi un modèle économique, qui est un modèle pour les gens, même si c'est un travail de longue haleine, et qu'on peut justement faire se rencontrer aussi des activités, parce qu'on est autant un restaurant qu'un hôtel, on est également un lieu d'événementiel,
et donc incarner un petit peu ces nouveaux lieux hybrides qui sont finalement un besoin social, je pense. Donc en ça, j'espère qu'on a pu faire avancer un petit peu les choses et qu'on remportera ce pari. Ouais. Et vous, Benjamin, en conclusion? Non, je pense que ce qu'on retient, c'est que déjà il y a une force d'abnégation aussi, quoi, parce enfin, je pense qu'on n'en parle pas toujours, et du côté du maître d'ouvrage, hein, pour ce qui est de Jérémy et de Mathieu, ça a été une bataille quand même, ça a été un projet sur le très long terme. Donc, ce que je trouve chouette, c'est aussi de se dire que bah, le travail et puis la persévérance, elles permettent quand même d'aboutir à des choses différentes et différenciantes. Et donc, ça, c'est quand même un premier point. Parce que très souvent, on voit un objet fini et on n'imagine pas, je pense, la complexité qu'il y a derrière sur des montages et tout ce qu'il y a à faire autour de ça. Donc, et ce avec quoi on doit composer tous, tout le temps. Et puis après, moi, je suis assez sensible aussi sur cette dimension sociale de ce type de lieu où je me dis qu'un étudiant demain, avec un budget réduit, il a le droit de voyager dans le cœur de Lyon, avoir une super belle expérience, peut partager une cuisine commune avec une famille qui vient avec ses 2 enfants et qui n'a pas nécessairement le budget pour se payer un restaurant tous les soirs, et en même temps, un couple ou des amis qui veulent se faire plaisir peuvent partager une chambre commune avec une expérience classique ou très différenciante avec des dortoirs, se faire plaisir dans un restaurant au sein de l'hôtel. Donc voilà, je trouve que c'est un beau, enfin pour moi, je trouve que c'est sans doute une des plus belles réussites, quoi, d'arriver à faire rencontrer les gens et qui se croisent réellement et qui partagent des moments dans un lieu comme ça. Jérémy, pour conclure, le prochain pilot, il est dans les tuyaux? Le prochain pilot, il est dans les tuyaux, ouais, il est à Tours. Ouais. En Touraine, bon, c'est pareil, c'est un projet qui s'inscrit dans un temps long, donc il verra probablement le jour vers 2025-2026. Mais on est dans une démarche évidemment de créer des pilots qui seront à la fois identiques et totalement différents. Donc on vise des villes, les grandes villes françaises, voilà, Bordeaux, Nantes, Paris. Voilà, on essaye d'investir notre territoire et pourquoi pas un jour Ailleurs. plus après les frontières. Voilà. Très bien. Alors, Élise, du coup, est-ce qu'on a des petites questions pour ces messieurs? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu beaucoup de questions sur la mixité qui pouvait être justement, qu'on pouvait rencontrer sur ces espaces. Donc, je vais essayer de synthétiser toutes ces questions en une, qui me semble notamment intéressante par rapport aux zones dortoirs. Il y a eu une question qui était de savoir si vous constatiez justement une mixité aussi au sein même des zones lits capsules et dortoirs et pas uniquement en fait entre les zones chambres classiques et dortoirs lit capsule. Ouais, tu veux dire en clientèle en fait. Est-ce que Oui, ouais. La question qui Ouais. était posée est vraiment liée à la clientèle. Ouais. Bah oui, bah en fait c'est tout à fait. On a des personnes qui viennent, qui ont 18 ans. Même on accueille des étudiants qui sont un peu plus jeunes que ça là depuis l'ouverture de l'hôtel, mais on a également eu des personnes qui étaient moins jeunes. On a eu des personnes de 40, 50 ans et même un peu plus qui viennent partager et profiter de ces dortoirs parce que des fois ça les amuse, des fois ça leur rappelle aussi des bons moments. Et puis en fait il n'y a pas d'âge vraiment du tout pour partager et profiter des dortoirs. Et ça c'est pas du tout une vérité qui est ici de nous, c'est une vérité universelle. En fait, à partir du moment où on vit un peu cette expérience d'auberge de jeunesse aux quatre coins du monde, on se rend compte qu'elle n'a de jeunesse que le nom. Oui, et puis du coup, ça illustre aussi que c'est pas uniquement un critère économique, mais c'est aussi véritablement une expérience à vivre, d'être dans une capsule comme on peut le vivre en Asie quand on voyage notamment. Tout à fait. Et le choix, en fait, pardon, mais le choix n'est pas totalement lié, tout le temps lié à l'économie. Le choix peut également lier à l'expérience, comme tu dis. Donc, Une question peut-être plus pour Benjamin, et puis après, je pense qu'on va conclure parce que je vois que le temps est déjà passé. Il y avait beaucoup de questions sur la conception d'une chambre dans un espace réduit.
et notamment sur les questions d'intimité et comment on pouvait garantir à la fois du coup ce confort. Donc ça, je pense qu'on y a en partie répondu, mais comment on arrive à garantir et traiter justement les espaces pour garantir cette intimité dans des zones réduites et collectives. Alors, je pense que là, j'imagine que la question, elle se pose davantage pour les chambres dortoirs, justement, pour les capsules. Ça a été vraiment le cœur de la réflexion, c'est-à-dire que il faut comprendre que c'est une réponse qui vient en réaction à la chambre d'auberge de jeunesse classique telle qu'on a pu la connaître, c'est-à-dire des lits superposés ouverts au milieu d'un open space, et puis l'intimité se limite au moment où on va éteindre la lumière. Là, on est dans un espace donc effectivement qui est réduit avec des gens qui vont partager du coup cet espace-là. Donc en fait, on a vraiment réfléchi ces lits comme des vraies capsules, c'est-à-dire qu'on a on a des latéraux, c'est-à-dire qu'on a des façades latérales, on peut fermer son rideau au bout de son lit et on peut avoir son propre moment de détente isolé visuellement de ses voisins. Et dedans, on a le même confort d'éclairage que dans une autre chambre, c'est-à-dire qu'on a la même petite liseuse, on peut brancher son téléphone. Donc, on a réfléchi à cette ergonomie dans une sorte d'espace minimal, très inspiré des capsules hôtels au Japon, mais qui nous semblait primordial, c'est-à-dire d'offrir ça. Et donc, effectivement, on peut fermer son rideau et avoir son intimité. Et puis, pour les salles de bain, pareil, elles ont été conçues de manière commune, donc elles sont plutôt généreuses en taille. Elles permettent réellement d'avoir un endroit où on peut changer si on ne souhaite pas changer à l'intérieur de son lit. Et puis, on a aussi des casiers qui permettent de sécuriser sa valise même si on part. Donc, en fait, on a un petit locker et ça permet de sécuriser ses affaires. Et puis, il y a un soin particulier qui a été donné à la question de l'éclairage, du balisage, on va dire, ou de l'éclairage commun. C'est-à-dire si chacun a sa petite lumière en bout de lit, c'est une chose. Mais il y a aussi le fait que, passé une certaine heure, à 10 heures, la lumière générale s'éteint. Et on a juste le ruban de LED en pied des lits qui va faire un éclairage d'ambiance, qui va permettre juste de baliser, permettre à chacun de rejoindre son lit, mais sans non plus gêner donc l'ensemble des personnes qui peuvent être déjà couchées ou en train de se reposer dans leur lit. Donc c'est par ces petits éléments-là qu'on espère qu'on arrive à faire évoluer et améliorer le confort dans des espaces partagés. Super, merci. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là, donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais je tiens juste à préciser à Jérémy et Benjamin qu'il y a énormément de messages de félicitations pour ce concept, et aussi une personne qui a testé et qui donne son avis de testeuse qui a dit que c'était vraiment super. Elle a testé les capsules de 4. Et qu'il y avait une véritable intimité. Donc, je vous invite tous et toutes à aller à Lyon, ou du moins si vous êtes de passage, à vous rendre au Pilot Lyon parce que ça sera certainement la meilleure réponse à cet entretien. Donc, un grand merci à vous trois. Merci Sylvie, merci Benjamin et Jérémy pour ce temps d'échange. Un grand merci à tous ceux qui ont assisté à cet entretien et puis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.